Coucou. Ah, ça fait plaisir. Ah, attendez, je vais baisser la musique. Ah, ça me fait plaisir de vous voir. Donc ça y est, en plus les amis, on est affiliés. Affiliés. Est-ce que vous vous rendez compte qu'en 2 semaines, on a passé l'affiliation. Et c'est grâce à vous. Hein. Donc merci, merci beaucoup. Donc on va faire exactement comme la semaine dernière, on va faire 3 tas de cartes. Vous allez juste voir que j'ai apporté 2-3 petites améliorations au visuel de mon interface pour vous écrire en fait un résumé de chacun des tas. Parce qu'en fait il y aura 3 tas au choix, vous allez choisir le tas 1, le tas 2, le tas 3. Et en fait je vais à chaque fois écrire 3 mots-clés une fois qu'on aura terminé un tas. Et merci, merde, qu'est-ce que c'est ? Merci pour les 100 bits, César, c'est trop chou. Donc là, du coup, vous aurez un résumé à chaque fois, donc même si vous le prenez en cours, bon, il faudra quand même avoir choisi un tas dans votre tête avant d'arriver sur le live. Ce sera toujours 3, hein, vous inquiétez pas. Mais en tout cas, vous aurez un petit résumé et ça peut être sympa, voilà. Alors attendez, je vous passe du coup sur cette petite vue-là. Et comme vous le voyez, nous sommes sur une image de qualité. Alors j'ai pas mis de filtre, je me rends compte que j'ai la peau qui paraît un petit peu blafarde. Désolé. Enfin désolé, non. En tout cas, voilà, on va partir du coup sur ces 2 jeux-là et j'ai changé de caméra, donc j'ai acheté quelque chose de beaucoup plus performant parce que l'autre c'était vraiment de la merde. je m'en excuse d'avance. Donc on va partir sur un tirage en 3 tas avec 3 cartes du tarot, enfin les Real Visions Tarot et une petite carte du Lenormand. Par rapport au petit Lenormand, j'ai eu une conversation très intéressante avec une abonnée la semaine dernière sur Instagram qui me demandait est-ce qu'on peut véritablement tirer avec une carte, est-ce qu'on peut interpréter une carte seule du petit Lenormand? Alors techniquement en fait un peu partout on va vous dire que toutes les cartes se complètent et qu'il faut plus ou moins tirer, faire des phrases et faire des tirages un peu plus complets qu'une seule carte, c'est ce qu'on vous dit dans la plupart des guidebooks, dans la plupart des livres d'accompagnement du petit Lenormand. Moi après personnellement j'adore tirer comme c'est indiqué, mais j'aime aussi me réapproprier la manière de tirer avec certains jeux, même certains oracles qui ont des consignes bien précises, et dans le cas du petit Lenormand je trouve que la symbolique des cartes est tellement forte du fait qu'il y ait une image et une pléthore de symboliques, je trouve ça hyper intéressant pour donner un élément clé et bien précis dans un tirage composé de cartes de tarot par exemple, d'autres cartes oracles. Donc je me réapproprie un petit peu la façon de tirer avec le petit Lenormand et moi personnellement je suis tout à fait bien avec tout ça et je pense que c'est le principal, d'être bien avec ces techniques de tirage, avec la manière dont on tire, il faut être à l'aise. Donc je vais pas me conditionner et me faire du mal à me forcer et je préfère vraiment faire à ma façon pour que le canal soit un peu plus ouvert et plus fluide et que les mots sortent plus facilement. Donc on va partir du coup avec les énergies de la semaine. Très bien, alors je me concentre les amis, je me concentre. Et on va commencer à tirer. Du coup, donc je tire toutes les cartes comme la semaine dernière. Donc 3 cartes de tarot, j'espère qu'on les verra bien. Je vais les placer un petit peu comme ça à l'écran. Et la dernière carte de tarot. Et ensuite, on va aller tirer... Non, enfin l'avant-dernière, je sais pas compter. On va aller tirer le petit Lenormand. Donc une carte par tas, ce qui va nous faire 4 cartes par tas. Et comme je vous dis, je vais vous laisser un petit résumé, comme vous voyez là sur l'écran, le résumé de tirage, tas 1, tas 2, tas 3, pour les personnes qui éventuellement arriveraient en cours. Je vous laisse vous concentrer. Fermez les yeux si vous avez besoin, posez-vous, réfléchissez pas trop en fait. Laissez-vous... Bienvenue à toi, Bénidu. C'est trop chou. Concentrez-vous vraiment sur tout ce que vous voulez. Fermez les yeux si besoin, installez-vous confortablement, asseyez-vous, allongez-vous, qu'importe, ou même n'importe où, dans la rue, dans le bus, dans la voiture, où que vous soyez. Juste prenez un temps et choisissez. Faites votre choix intuitif, il faut que ce soit vraiment le premier chiffre qui arrive dans votre tête. Bien sûr, on est sur le tas 1 ici à gauche, tas 2 et tas 3, hein. C'est dans cet ordre-là. Très bien. Bon, j'espère que vous avez toutes et tous fait votre choix. On va démarrer avec le tas 1 et on va faire comme la semaine dernière, on va vraiment faire... on va dévoiler l'intégralité du tas 1, on va essayer de mettre en corrélation les cartes les unes entre les autres lorsque l'on peut. Et puis on va enchaîner ensuite avec le tas 2 et le tas 3 et je vous mettrai cette fois-ci un petit résumé. Donc c'est parti, concentration. Nous avons, alors on va faire ça dans l'ordre. Nous avons pour, on commence bien. Le tas 1, nous avons le trèfle. Alors le trèfle, je pense que vous savez tous plus ou moins ce que ça veut dire. Un trèfle à 4 feuilles. Ici, on nous parle de chance, mais on va revenir dessus un petit peu plus tard. Je laisse de côté. Pour le tarot, nous avons le cavalier de bâton. Cavalier de bâton qui est une puissante énergie. On va revenir juste après aussi. Ensuite, nous avons... on l'a déjà tiré la semaine dernière pour le tas 1 aussi, celle-là. Le valet de denier qui refait du coup son apparition, mais en HD cette fois-ci, avec un focus qui peut éventuellement se faire. Voilà.
Vous voyez le level up en termes de qualité visuelle par rapport à la semaine dernière. Et nous avons le 2 d'épée. Très très belle carte. Donc là nous avons une femme avec un bandeau sur les yeux, 2 épées croisées, assise en tailleur. Elle croise également ses jambes et elle semble très concentrée. Donc, premier tas, on va le centrer un petit peu comme ça. Qu'est-ce que ça nous dit? Pour cette semaine, on voit encore une fois qu'il y a cette énergie de réflexion. Mais en même temps, j'allais pas dire attente, parce qu'on a le cavalier de bâton qui est juste ici, et puis vraiment la carte chance, hein, avec le petit trèfle, qui sont une énergie un peu contradictoire à l'attente. Là, on est dans l'action, en fait, avec le cavalier de bâton qui est ici, parce que comme je vous l'ai dit, c'est une énergie assez forte. Mais les deux autres cartes de tarot, on est sur un valet de denier qui habituellement nous parle pas vraiment d'attente, mais plus de commencement, de début, de lenteur aussi, parce que la série des bâtons, la série des deniers, pardon, ou des pentacles, c'est une série assez lente, mais c'est surtout la manière dont il est représenté dans ce tarot-là, dans l'éthéréal. On le voit un peu pensif, avec sa main sous le menton, comme ça, à regarder son disque, son pentacle, j'ai du mal à dire pentacle, je dis patacle à chaque fois, son pentacle géant, et t'as l'impression qu'il se pose des questions, il se dit, qu'est-ce que je vais en faire? C'est comme si c'était un petit peu un budget. Comme si c'était une petite source de revenus, un peu d'argent de côté. Il va se dire, qu'est-ce que je vais en faire? Ou alors c'est une opportunité, une occasion, un moyen de créer quelque chose, de se lancer dans un projet, une petite ouverture, et il regarde cette ouverture en se demandant, qu'est-ce que je vais en faire? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de ce truc-là? Comment je vais pouvoir le rendre rentable, ou ludique, ou intéressant, ou utile en fait pour moi plus tard? Parce que la série des deniers, c'est aussi la série de la praticité, de l'aspect pratique. À quoi ça va me servir? Donc, je reviens sur cette énergie d'attente, de réflexion qui est vraiment, là pour le coup, mis en avant avec le 2 d'épée, qui va vous demander de vous poser, un petit peu comme cette jeune femme en tailleur, et de prendre un temps vraiment pour la réflexion. On est sur la série des épées, donc c'est vraiment le mental. Il va falloir réfléchir et faire un choix. La finalité de cette réflexion, c'est qu'il va falloir trancher. Donc on pourrait parler ici d'un dilemme, d'un choix qui va être extrêmement dur à faire en fait pour vous, quelque chose, un choix compliqué, pas forcément que entre deux choses, peut-être entre plusieurs choses. Là on est sur un 2, donc généralement c'est que tu as deux voies qui s'ouvrent à toi, mais c'est pas forcément juste deux, hein. On peut parler de plusieurs choix. Mais en tout cas, on vous demande de vous concentrer, de vous poser. Là, on voit qu'elle a les yeux bandés, comme si elle avait vraiment besoin de faire le vide, de ne pas se baser sur ce qu'elle voit directement, mais plus se recentrer sur elle-même, faire un travail intérieur pour faire la liste, admettons, des choses qu'elle veut garder et des choses qu'elle ne veut pas. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je ne veux pas? Et comment ça va m'aider à faire mon choix? Donc il y a un choix à faire. On est sur le début de quelque chose aussi, un 2 c'est un petit chiffre, et on est sur un valet qui est la carte des débuts, des commencements, des découvertes, du tâtonnement un petit peu. On a la carte chance qui vous accompagne et qui vous dit, dans tous les cas, que vous êtes un petit peu... vous êtes placé... Alors, c'est pas la carte de l'étoile, mais c'est tout comme, hein, c'est comme si vous étiez placé sous une bonne étoile. Vous avez la chance avec vous... vous avez en fait un potentiel énorme. On pourrait parler de talent aussi avec la carte du trèfle. Il faut vous faire confiance. Faites-vous confiance parce que c'est le moment en fait de se lancer et vous avez toutes les chances en main. Vous avez absolument la balle est dans votre camp. Voilà, c'est ce que vous dit cette carte-là. La balle est dans votre camp. À vous d'agir. Saisissez l'opportunité qui se présente à vous. Et on reparlait d'opportunité avec le valet de denier qui est juste ici. Et en plus de ça, nous avons donc le balai. Non, c'est pas le balai, c'est le valet. le valet de denier, qui lui en fait est une énergie extrêmement rapide. C'est un cavalier très rapide, peut-être un tout petit peu moins rapide que le cavalier d'épée, mais il reste très rapide, et c'est surtout le fougueux, le passionné, celui qui arrive à canaliser son énergie dans une seule chose, dans une seule trajectoire, et il se donne en fait toute la puissance pour aller jusqu'au bout. Dans des aspects plus négatifs, on pourrait parler de témérité ou de précipitation, vouloir vraiment aller trop vite, sans vraiment réfléchir, et c'est pour ça que là la réflexion elle est de mise. Il va falloir quand même un temps d'attente. Pour éviter le faux départ, il va falloir un temps d'attente pour réfléchir parce qu'il y a une opportunité qui se présente à vous. Et une fois que vous aurez enfin fait le tri et que vous saurez exactement
vous aurez pris votre décision, vous allez pouvoir foncer, vous allez avoir un regain de motivation, un regain d'énergie. C'est aussi ce que nous dit cette carte-là. C'est, admettons si ces dernières semaines, ces derniers jours ou quoi que ce soit, vous étiez un petit peu peiné, vous aviez un petit peu le moral dans les chaussettes, vous étiez un petit peu genre, ouais, pas très en forme, démotivé, pas happé et captivé par un truc en particulier. Là, cette semaine, cette énergie va revenir et ça va vraiment vous permettre d'arriver à un début. On va pas arriver à la fin des objectifs à la fin de la semaine, hein, ça c'est sûr et certain. On reste vraiment sur cette notion de début avec le valet et avec la carte 2, mais au moins ça va être une étincelle cette semaine qui va vous permettre de vous projeter en avant. Et une étincelle qui sera vraiment placée sous de très bonnes auspices, donc c'est hyper positif. On est vraiment sur, sur une semaine qui peut-être en début de semaine va être plus dans la réflexion. Et milieu de semaine, voire fin de semaine, on va vraiment être sur quelque chose de très feu. De très puissant, de très énergétique, et on va vraiment se donner les moyens d'aller au bout. Donc on va passer au tas 2, on va pas vous faire patienter plus longtemps, hein, celles et ceux qui ont choisi les deux autres tas. On va juste noter très rapidement, moi de mon côté, je vais noter un petit résumé. Attendez, réflexion, chance, motivation. Alors pour la carte, nous avons la carte de la femme. Alors j'ai hésité un petit temps à retirer la carte homme et la carte femme du petit Lenormand, et puis je me suis dit que non, ça pouvait vraiment avoir un élément précis et on va revenir dessus. Donc j'ai absolument tout laissé, hein. Je tire avec toutes les cartes, que ce soit pour le tarot ou pour le petit Lenormand. Alors sauf pour le tarot, je n'ai pas pris les cartes supplémentaires propres à l'Ethereal Visions, c'est-à-dire le puits et l'artiste, parce que ce sont des cartes que je ne maîtrise pas encore, enfin je me suis pas encore vraiment penché sur leur signification et j'ai pas vraiment fait de test de tirage avec, mais je me pose, on en avait parlé sur mon Discord, je me pose de plus en plus la question à savoir si je pourrais les intégrer justement à mes tirages, ça pourrait être sympa. Donc, nous avons un premier arcane majeur, nous avons la roue de fortune. Ensuite, nous avons le 3 de denier. Le 3 de denier. Et nous avons l'as de denier. Oh, pas mal. Du coup, la femme, dans le petit Lenormand, généralement, c'est la carte que l'on va... La femme ou l'homme, hein, c'est la carte que l'on va tirer pour... comment dire ? C'est la carte un peu référent. C'est-à-dire que si tu tires les cartes à une femme ou à un homme, tu vas d'abord extraire un petit peu cette carte-là de ton jeu, et ensuite tu vas tirer d'autres cartes par la suite pour créer une phrase en partant de cette femme. Si, admettons, tu tombes sur une autre carte femme, parce que parfois il arrive que dans certains petits Lenormand, il y a 2 cartes femmes et 2 cartes hommes, ou que tu tombes sur une des 2 cartes hommes, ça veut dire que tout ce qui va se passer, toutes les cartes qu'il y aura entre la femme et l'homme, ou les 2 hommes, ou les deux femmes, ça va être des informations supplémentaires sur le lien qu'il y a entre ces 2 personnes. Donc ça va être vraiment des cartes de référent qui vont viser en fait une personne en particulier avec un sexe en particulier. Donc ça me gêne un petit peu parce que je trouve que c'est pas hyper méga inclusif, c'est très binaire en fait, femme, homme. Il y a certains petits Lenormand qui jouent, qui arrivent en fait à dévier cette notion-là en mettant des cartes mixtes en fait, où tu as un homme et une femme, ou alors tu as carrément quelque chose qui n'a pas de genre. Donc bref, ce qui est intéressant dans le cas présent, c'est que une femme va probablement être importante pour toi cette semaine. Alors ça peut être quelqu'un d'autre, et ça peut être toi aussi. Alors si tu es un homme, on peut parler ici de l'anima, tu sais on a tous l'animus et l'anima, attends c'est l'animus ? Je sais plus. Bref, on a une partie féminine et une partie masculine en nous. Si tu es un homme et que ça parle de toi, on peut vraiment parler ici de la partie féminine, c'est-à-dire la réceptivité. Enfin, c'est souvent ce qu'on voit dans les traditions en cartomancie. La réceptivité, l'intuition, le fait de percevoir les choses un petit peu avant tout le monde, le fait de sentir les choses, donc vraiment on parle ici d'intuition. Sinon ça peut vraiment parler d'une femme en particulier, une femme qui aura de l'importance pour toi cette semaine. On va voir avec les autres cartes comment ça s'associe, notamment avec le 3 de denier. Je trouve ça très intéressant parce que le 3 de denier, ça va nous parler de travail d'équipe. Comme on le voit sur cette petite carte, on a 3 ouvriers visiblement, puisqu'on a une personne au centre avec un plan et un tablier, et on a d'autres personnes, il me semble qu'ils ont des tabliers aussi, ou non, peut-être juste des robes, ça a l'air d'être des moines. En gros, ils sont en train de travailler ensemble, et c'est le fruit de ce travail d'équipe qui va amener à la finalité du résultat, et c'est une carte qui te dit
dit que il faut savoir compter sur ses alliés, savoir aussi déléguer de temps en temps, attribuer les tâches de manière correcte, c'est-à-dire trouver une sorte d'équité dans une équipe. Alors ça peut être au travail, ça peut être aussi dans la famille, répartir les tâches, répartir les responsabilités, etc. pour que le projet fonctionne du feu de Dieu. On est vraiment sur une cohésion d'équipe. Là en gros, cette semaine, tu ne vas pas y arriver seul, il va falloir t'armer de ta bande de potes, de ta famille, des personnes qui comptent le plus pour toi, de tes collègues aussi, pourquoi pas, si on est ici sur le domaine du boulot, de la carrière, du projet professionnel. Là en fait il va falloir t'associer, donc possiblement peut-être avec une femme qui aura une importance toute particulière, ou alors laisser parler son intuition, laisser parler sa réceptivité dans ce genre de cas. Mais l'association travail d'équipe avec un personnage féminin, ça peut coller. On est vraiment sur quelque chose qui peut matcher. Alors du coup, ensuite nous avons l'As de Pentacle. L'As de Pentacle, ça va nous parler d'une opportunité, une occasion qui va s'offrir à vous cette semaine, qu'il va falloir saisir, hein, si possible, mais on est aussi sur une notion de commencement d'un projet. L'énergie de l'As de denier, elle est quand même assez proche de l'énergie du valet de denier. Les valets et les As, vu que ce sont les plus petites cartes, le valet c'est la plus petite carte des cours, des cartes de cours, et l'As c'est la plus petite carte des cartes chiffrées dans chaque série, on est vraiment sur cette notion de commencement, de début. Alors, le valet va plus nous parler d'apprentissage, et l'As va vraiment appuyer sur cette notion de début, de commencement. On débute, c'est tout nouveau, c'est la découverte aussi de quelque chose. Donc là, la découverte d'une opportunité. On est sur la série des deniers, donc c'est les projets, possiblement la carrière, possiblement l'argent, ou tout simplement le concret, le matériel. Donc c'est le début de quelque chose, littéralement. Le début de quelque chose de concret, qui pourrait éventuellement se faire à plusieurs, avec cette carte du 3 de denier, et possiblement avec l'aide ou le soutien d'une femme, ou alors une femme aura toute son importance, peut-être que c'est elle qui va instiguer la chose, peut-être que c'est toi en tant que femme, si tu me regardes, qui va justement instiguer, qui va prendre le rôle de leader et qui va mener à bien cette petite équipe. Donc c'est plutôt positif pour l'instant, et on est vraiment sur en tout cas sur un tas qui va nous parler de concrétisation de quelque chose ensemble. On va créer ensemble et on va faire en sorte de faire fonctionner cette petite entreprise, cette petite usine, qu'importe. Et nous avons du coup un arcane majeur, l'arcane de la roue de fortune. Et ce qui est marrant dans cette représentation, c'est qu'on dirait un disque géant aussi. Ici, bon, on n'est pas sur la série des deniers, hein, étant donné que c'est un arcane majeur, mais j'ai l'impression, je ressens une similitude, j'ai l'impression que ça va être aussi en rapport avec le projet. Donc là, ce tas 2 est vraiment centré sur une seule et même idée. Et la roue de fortune, ça nous dit quoi? Ça nous parle de prendre en main son destin, prendre en main les choses. Par exemple, on parle de manivelle qui fait tourner une roue. La manivelle, dans manivelle, il y a le mot main. Parce qu'on va prendre en main, on va saisir sa destinée, saisir la chose, on va prendre le taureau par les cornes et on va tourner cette manivelle afin d'actionner les choses. On va prendre le contrôle sur la destinée. Parce que la roue de fortune, ça nous parle un petit peu des aléas de la vie, un petit peu le roller coaster, tu sais, les montagnes russes. C'est un coup, t'es en haut de la roue et tout se passe bien, c'est vraiment le bonheur, un peu comme ce que je vis actuellement, c'est la joie, tout se passe bien, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et puis du jour au lendemain, parce que la roue continue de tourner en fait indéfiniment, tu te retrouves au plus bas. Tu as l'impression d'avoir tout perdu, tu as l'impression que le monde s'écroule autour de toi, que le ciel te tombe sur la tête. Et pourtant non, c'est pas définitif, et c'est aussi ce que te dit la roue de fortune. La roue tourne, comme on dit. Donc elle tourne indéfiniment, donc même si tu es au plus bas, tu ne peux que remonter. Et si tu es au plus haut, attention, ne reste pas non plus trop campé comment on dit? C'est quoi déjà l'expression avec les lauriers? Ne te repose pas trop sur tes lauriers. En gros, fais attention parce que la roue tourne et tout peut changer demain, donc profite de l'instant présent. C'est aussi une carte qui va t'inciter à profiter de tout de suite et maintenant, ici et maintenant. Et c'est aussi, dans notre tirage, une carte qui peut te dire que c'est maintenant ou jamais. Et c'est à toi de mettre les choses en place. Donc cette carte de la femme, qui est, je le rappelle, une carte référent, elle insiste peut-être sur ce côté, tout est entre tes mains à toi, homme ou femme, qu'importe, admettons, on la prend de manière pas genrée, ou comme je vous dis, l'anima chez les hommes, et puis l'anima chez les femmes. Écoute ton cœur, mais c'est maintenant que ça se passe, et il va falloir y aller ensemble. Tu pourras pas y aller tout seul, mais ce sera
toi l'instigateur ou l'instigatrice de ce nouveau projet, en fait, ce nouveau projet qui débute. Donc aujourd'hui, enfin cette semaine en tout cas, on met en place les choses, on prend enfin confiance en soi, on prend le taureau par les cornes, on active la manivelle et on la tourne peut-être un petit peu plus vite. On va faire tourner la roue un petit peu plus vite qu'à son habitude, justement parce qu'on a décidé de la prendre en main et pas de laisser les choses se faire d'elles-mêmes toutes seules, laisser le flow comme ça couler. Non, on va vraiment prendre en main les choses. Bienvenue à toi, Original Form. Bienvenue. Donc, on est vraiment sur cette prise de position, cette prise de décision. Je prends enfin en main mon destin, je me lance et c'est moi qui va être le leader de ma propre vie, de mon propre projet. Mais je vais faire en sorte de bien m'entourer cette fois-ci et de bien répartir les tâches aussi parce que je vais pas non plus me fatiguer à devoir tout faire. Et là, en plus, le projet que j'ai en tête est peut-être assez conséquent et il va falloir que je m'arme d'une super équipe. Donc, on se lance et on assume ce rôle de leader. On assume ce rôle de leader cette semaine et c'est plutôt cool, hein, c'est plutôt fun. Donc on part du coup sur le 3e tas, mes amis. J'espère que vous êtes prêts et prêtes. Pour celles qui ont choisi le tas numéro 3, je sais que le tas numéro 3 est très souvent choisi en plus. Et je dis pas ça parce que c'est mon chiffre préféré, mais c'est juste une histoire de statistiques complètement mytho dans ma tête. Donc nous avons... Désolé Hitomi, nous avons à nouveau la lettre cette semaine. Je suis vraiment désolé. Donc on va en reparler, on va voir. C'est vraiment... C'est la providence, je suis désolé. Alors pour la petite histoire, en fait, c'est qu'on a déjà tiré la lettre pour la semaine dernière, pour le tas 3 exactement, et ça nous parle d'administration, et on a beaucoup de personnes qui n'aiment pas l'administration, j'en fais partie, hein. Donc on va en parler, peut-être qu'il y a du nouveau, justement, hein, sur cette histoire, peut-être que l'administration sera moins présent, et on va plus accentuer notre interprétation sur le côté nouvelle, news, quelque chose qui va un petit peu changer la donne. Une news écrite généralement, un SMS, un mail, un message écrit, enfin qu'importe. On désespère pas, on va voir qu'est-ce que ça nous donne pour les autres cartes. Nous avons l'empereur, et ça c'est hyper positif, on va voir par rapport aux autres cartes, mais en tout cas pour l'instant, en tout cas dans ma tête, ça a l'air plutôt bien. Ensuite nous avons, le 10 de bâton. Et là, ça me paraît tout à fait logique, on va en reparler juste après. Et ensuite, nous avons, un autre arcane majeur, nous avons la justice qui... Alors, ça c'est archi drôle. La justice accentue le côté administratif. Je suis vraiment navré, Hitomi. Je suis vraiment navré. Mais on va être à fond dans l'administration parce que la justice, donc c'est tout ce qui a trait à ce qui est juridique, tout ce qui a trait à ce qui est administratif, la loi, quelque chose de très formel, de très structuré, de très carré qu'on retrouve également aussi avec l'empereur. Mais l'empereur, il apporte la confirmation que on va y arriver, on va faire preuve d'organisation, on va faire preuve de cadre. On va être cadré cette semaine, on va pouvoir prendre les choses dans l'ordre. Et tout va bien en fait s'enclencher, tout va bien s'enchaîner grâce à l'organisation, le flegme de l'empereur qui est juste ici. Je reviens du coup, on se reconcentre. Donc pour le tas 3, nous avons donc la carte de la lettre qui va nous parler de tout ce qui va être administratif, remplissage de formulaires, remplissage de documents, de papiers, des choses assez importantes. Ça peut aussi nous parler d'une nouvelle, de quelque chose qui va venir un petit peu chambouler votre quotidien, quelque chose que peut-être vous attendiez ou que vous n'attendiez pas. On peut aussi parler d'inattendu, hein, d'un truc que tu savais pas si tu allais l'avoir ou non. Généralement ici, ça va être concentré sur tout ce qui va être écrit, nouvelle écrite, un message, un SMS, un mail, une lettre, une vraie lettre, un courrier, ou tout ce qui va être du domaine d'internet. Tout ce qui est écrit en fait, les articles, ou les journaux par exemple, les magazines, quelque chose que tu vas lire et qui risque de changer un petit peu ta manière de penser, qui va te donner en fait des informations supplémentaires et qui va avoir un changement petit ou grand sur ta semaine. Mais on parle très souvent d'administration et c'est notamment ainsi, c'est décuplé ici dans notre tirage avec l'arcane majeur de la justice qu'on a ici qui va vraiment nous parler d'administratif, de tout ce qui va tourner autour de la justice, du juridique, de l'importance en fait de la loi. Il faut respecter la loi, il faut faire les choses dans les codes, il faut faire les choses comme elles doivent être faites en respectant certains codes. Dans tous les cas, on va être sur quelque chose qui va être fait de manière assez organisée parce qu'on a l'empereur qui est une autre arcane majeure donc, qui apporte vraiment beaucoup d'importance à ce tirage. Ça va être fait de manière organisée, structurée, carrée.
bien clôturé, fait un petit peu d'une main de fer, parce que l'empereur c'est une personnalité qui dirige, qui commande, qui cadre, qui ordonne très souvent. Donc ordonne dans les deux sens, ordonner c'est-à-dire mettre de l'ordre, mais aussi donner des ordres. Donc ça va être bien fait, mais on a le 10 de bâton qui est juste ici et qui est la carte du fardeau. C'est lourd, c'est chiant, ça fait mal au dos, c'est beaucoup de responsabilités, on n'en peut plus, on est fatigué, on est épuisé. Peut-être que ça fait un moment, hein, n'est-ce pas Hitomi, que vous êtes sur cette paperasse en fait, parce que là on est vraiment dans la paperasse. Ça fait un moment que vous êtes là-dedans, que vous en bouffez des papiers, que vous en bouffez des textes de loi ou des choses comme ça. Et là, ça pèse, ça commence à peser. Vraiment, ce côté administratif commence vraiment à vous peser lourd. Vous l'avez vraiment sur les épaules. Et vous n'avez qu'une envie, c'est déposer ce fardeau. Et bah peut-être que ça va se faire à la fin de la semaine. Parce que le 10 de bâton, il n'est pas juste là pour nous dire que tu as mal au dos et que tu en as marre et que tu es fatigué. Il est aussi là pour nous dire que tu arrives enfin au bout. Tu arrives enfin à ton objectif. Tu vois tout le chemin qu'il a parcouru là, le petit bonhomme sur la carte. Il en a parcouru du chemin. Il en a fait énormément et il est vraiment à deux doigts de pouvoir enfin déposer son fardeau. Alors déposer son fardeau, ça veut dire deux choses. C'est soit arriver à la fin, arriver à son objectif. Ça peut être aussi abandonner. Mais là, dans le cas du 10 de bâton, c'est pas vraiment l'abandon parce qu'on n'est pas sur un 10 d'épée qui lui va vraiment être l'abandon total. Là, on est encore dans l'effort. On est encore dans l'effort parce qu'on a la force en nous d'y arriver. Et du coup, la deuxième signification, donc c'est arriver au bout, ça je l'avais dit pour la première. Et pour la deuxième, c'est déléguer. Passer un petit peu le flambeau. On transmet un petit peu ce fardeau et on se fait aider par quelqu'un qui va justement le porter un petit peu à notre place parce que il a de la peine un petit peu pour nous et il va nous aider à finir le chemin en bonne et due forme et sans trop de dégâts, quoi. Donc on est vraiment sur quelque chose d'encourageant qui va tourner autour de la paperasse, du remplissage de formulaires, peut-être de la recherche aussi de documentation. Il va falloir vous documenter. Il va falloir peut-être faire attention à tout ce qui va être loi, tout ce qui va être lié à la justice. Mais vraiment là je vois beaucoup une organisation très stricte. Je vois quelque chose d'assez strict en fait pour vous qui ont choisi le tas 3, même s'il n'y a pas cette notion d'administration, de papier à remplir, de formulaire ou quoi que ce soit. Cette semaine, ça va être particulièrement fatigant parce qu'il va falloir que vous soyez très attentif à cette notion de légalité. Est-ce que vous êtes bien dans votre droit? Est-ce qu'il y aurait pas des choses à vérifier? Admettons que vous perceviez, je sais pas, des allocations ou des choses comme ça. Soyez sûr d'être en règle pour tout. Il va falloir vraiment réorganiser un petit peu tout ça. Donc, on est aussi dans un travail de réorganisation cette semaine, peut-être de tri, de rangement dans vos papiers, dans votre paperasse, dans vos documents. Ça va être très fatigant, ça va être chiant, mais on est vraiment dans ce nettoyage de printemps, on est pile poil dans la bonne période, et je pense que c'est nécessaire, mais vous allez faire preuve d'organisation et de persévérance. Mais au moins, une fois que tout ça sera fait, vous aurez vraiment les idées plus claires, parce que la justice, elle voit de manière très claire, elle a beaucoup de clairvoyance. Donc une fois que vous aurez fait le tri, vous allez très certainement vous sentir mieux. Donc on a vraiment cette notion de bien-être avec le soulagement du fardeau qu'on dépose et cette clarté d'esprit. On y voit plus clair parce qu'on a enfin fait le ménage, on a enfin fait le tri. Alors ménage, on n'est pas vraiment dans du ménage. On peut être dans le tri d'une maison, hein, par exemple, mais ça va beaucoup tourner autour de la paperasse. Le message de ça, c'est courage, vous y êtes presque. On est encore en plein dedans, mais c'est nécessaire et vous verrez que vous serez vraiment bien une fois que ce sera terminé. Pensez d'ores et déjà à cette satisfaction quelque part, ce sentiment de satisfaction que ça va vous procurer d'avoir enfin terminé. En ce moment, il faut déclarer les impôts. Oui, en plus c'est ça, il faut déclarer les impôts. D'ailleurs, il faut que j'aille checker, j'espère que je suis en règle. Donc oui, justement, c'est ça. Par exemple, moi j'ai reçu un mail comme quoi c'est bon, la déclaration des impôts était ouverte. Donc c'est peut-être une invitation à celles et ceux qui auraient en tout cas tiré le tas 3, une petite sonnette d'alarme qui vous dit allez checker parce qu'il y a peut-être un truc à prendre en compte et vaut mieux que vous vous en rendiez compte maintenant plutôt que de subir les répercussions de la justice plus tard. Voilà pour ce petit A3. Merci à toutes et à tous donc pour vous être abonnés. Merci pour m'avoir juste suivi et vous êtes vraiment toutes et tous les bienvenus. Merci pour les bits, merci pour les subs, merci pour la hype, merci pour l'amour, merci pour les câlins, merci pour tout ça et je vous dis à très très vite. Donc on se retrouve mercredi
Mercredi matin pour du Sims, pour celles et ceux que ça intéresse. L'après-midi, on se retrouve sur du Planet Coaster, où je vais vous montrer pour la toute première fois mon parc d'attractions sur le thème d'Halloween, que j'ai commencé il y a 2 ou 3 ans, je crois, et que j'ai pas repris depuis. J'ai quand même bien avancé, je vous montrerai quand même, et je vous parlerai de mes prochains projets justement sur le parc, et on pourra se faire d'autres lives où on avance un peu dessus. Et le soir... Alors j'ai remis une soirée de l'horreur, mais c'est encore en discussion, tout va dépendre des gens que j'aurai avec moi. Si jamais je suis tout seul, ce sera du Amnesia, ça peut être grave drôle de me voir flipper encore une fois. Et si je suis pas tout seul, ce sera probablement du Dead by Daylight, ou même peut-être les deux, quitte à faire. Mais voilà, tout va dépendre des disponibilités des gens, et on se retrouve du coup mercredi pour du gaming. Et moi je vous aime, et je vous dis à très vite.